Salut mes petits chouchous. Bon, aujourd'hui j'ai une offre de dingue. C'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire, mais voilà, ça y est. Je m'y mets, j'ai un code promo pour vous. Un voyage à Dubaï en mode éco-responsable. Alors ce qu'on vous propose, c'est moins 50% sur le vol en avion. Et puis sur place, on vous a prévu tout un tour des innovations technologiques durables de la ville. Ça va être fou. Alors je déconne évidemment. Je vous vendrai jamais rien, à part une info de qualité bien sûr, parce que ça c'est mon boulot. Par contre, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de tous ces influenceurs que les marques s'arrachent pour nous vendre des trucs sur les réseaux sociaux parce que ça marche trop bien. Coucou guys! Remercie le sponsor. La gagnante marchera au défilé L'Oréal Paris 2024. On vive Las Vegas. Putain, j'aimerais trop y aller là-bas. Il gagne un aller-retour sans escale dans un hôtel 5 étoiles, avec en plus de ça une carte Revolut. Je parle du nouveau sèche-cheveux. Vous avez déjà fait des Lego ou pas? Mon nouveau Airlight Pro de chez L'Oréal. Hey. Il y a 2 chiffres qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Le premier, 62% des influenceurs ne vérifient pas si ce qu'ils disent est exact. Ça vient de ce rapport qui a été fait par l'ONU. Du coup, on se retrouve avec des millions de personnes qui regardent des trucs totalement faux, comme ici, une vidéo sponsorisée par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, où Thibaut InShape, 26 millions d'abonnés sur YouTube, nous parle d'un avion à 0 g de CO2. Ouais. Le but de la vidéo, c'est de montrer que l'avion de demain peut être un avion propre. Est-ce que c'est possible qu'un jour, les avions d'affaires vont réussir à émettre 0 g de CO2? Bah on est dessus. Et puis le deuxième chiffre qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que quasiment une publication d'influenceurs sur 2 tente de nous vendre quelque chose. En clair, on scrolle des heures sur des infos non vérifiées qui sont en fait des collabs commerciales. Salut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter des produits qui étaient conseillés par un influenceur? Non. Oui. Peut-être. Non, pas du tout. Jamais. Je te crois pas. Des shampoings, des trucs comme ça. Des vêtements, je pense. C'était un pull ou des fois des produits. Des produits de make-up. Je suis fort influençable sur les manteaux. La plupart des articles que j'achète, c'est ma mère qui me les conseille, ça me va très bien. Des écouteurs, c'était Nabila, l'influenceuse. T'as confiance aux influenceurs ou pas? Non, pas forcément. Plus ou moins. Ils veulent juste se faire de l'argent. Derrière, il y a d'office quelque chose. Ils font beaucoup de pubs. Il y a toujours des déceptions, mais ça va. Après, il faut toujours vérifier soi-même derrière. Bon, y a pas trop de doute, hein. Un influenceur, ça influence. Mais à quel point ça marche? Bon, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé une étude qui a été faite en France et qui explique que pour une marque, le retour sur investissement du marketing d'influence serait 11 fois plus intéressant qu'une pub classique. Avoir recours aux influenceurs, ça marche hyper bien et il y a au moins 3 raisons à ça. 1, on passe un temps de dingue sur les réseaux sociaux. En Belgique, en moyenne, pour les 16 à 64 ans, on passe 1h35 par jour. Moi, c'est un peu plus en fait. Bon, bref. Tout ce temps où on scrolle sur les réseaux sociaux, forcément, il y a plein de trucs qui s'impriment dans nos cerveaux, quoi. 2, les influenceurs sont clairement des leaders d'opinion. Alors ouais, il y a opinion et opinion, mais ils ont une vraie influence sur les comportements de masse. Et il y a un compte Insta qui montre ça hyper bien. Ça s'appelle Insta Repeat. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il suffit qu'il y ait un influenceur qui fasse une photo dans un endroit un peu joli pour que tout le monde ait envie de refaire la même photo exactement au même endroit. Du coup, ça fait des files d'attente dans les endroits instagrammables et puis ça donne aussi ce genre de vidéos. Insta vs réalité. Voilà. Et puis troisième raison, si ça marche si bien de faire appel à des influenceurs pour faire de la pub, en fait, c'est à cause d'un phénomène sociologique. Ça a été théorisé il y a plus de 50 ans, ça s'appelle la relation parasociale. Ça a commencé avec les stars de l'époque, en fait. Et en gros, ce que ça dit, c'est qu'à force d'être exposé à des personnages médiatiques, on s'identifie. On développe presque de l'amitié pour la personne, il y a un sentiment d'intimité aussi. Et ce phénomène-là, il est encore amplifié quand on s'adresse directement à nous et qu'on dévoile son intimité, donc exactement ce que font les influenceurs. En clair, on va avoir une attitude beaucoup plus positive vis-à-vis de ce que nous dit un influenceur, parce qu'il va nous paraître plus sincère en fait. Et donc on va avoir envie d'acheter beaucoup plus qu'avec une pub classique. Hi bitches! Leur impact est énorme. Et ça peut être positif, on va le voir. Mais la plupart du temps, cet impact, il est désastreux pour la planète. Il y a beaucoup plus d'influenceurs qui poussent à la surconsommation que d'influenceurs qui parlent de protection du climat, par exemple. Et ça, c'est un truc dont j'ai eu envie de parler avec Amélie Deloche. Elle est consultante en influence écologique responsable. C'est elle qui est à la tête du compte Paye ton influence, où elle dénonce les dérives des influenceurs et où elle les sensibilise aux enjeux climatiques. Alors on la voit de plus en plus sur les plateaux en France et aujourd'hui, elle est chez nous. Amélie, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent devenir influenceurs, c'est leur rêve. Est-ce que selon toi, ils ont conscience de la responsabilité que c'est?
Les influenceurs eux-mêmes n'ont pas conscience de la responsabilité qu'ils ont et du pouvoir qu'ils ont sur leur audience. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui sont vraiment éthiques et responsables. Et donc forcément, les personnes qui les suivent, leur audience, n'ont pas forcément conscience de à quel point ils sont influencés par les influenceurs qu'ils suivent. Comment on explique qu'aujourd'hui, la plupart des influenceurs poussent à la consommation, voire même à la surconsommation, plutôt que l'inverse ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influence marketing, c'est une branche de la publicité. Et donc, les créateurs de contenu, pour vivre justement de leur influence, de leur création de contenu sur les réseaux sociaux, en fait, ils vont monétiser l'audience qu'ils ont à travers le placement de produits, les collaborations commerciales. Et les marques qui ont le plus de budget pour travailler avec les influenceurs, c'est souvent des marques qui ont juste pour objectif d'aller vendre leurs produits, d'aller pousser à la consommation. Et donc les influenceurs qui ne sont pas forcément très sensibilisés sur les questions écologiques à l'image des populations, ils vont se tourner vers des marques pas très éthiques et donc avoir des discours finalement qui sont des discours publicitaires classiques et donc pousser à la consommation. Or pour toi, en fait, les influenceurs, on ne peut pas s'en passer si on veut atteindre nos objectifs en matière d'écologie et de climat. Aujourd'hui, les influenceurs, les créateurs de contenu, ils ont un pouvoir absolument démentiel sur leur audience. Ils sont suivis par des millions de personnes. Ils ont justement des audiences que la télévision, la radio ne pourront jamais atteindre. Et donc, concrètement, ils ont cette capacité incroyable à concrètement aller orienter les normes sociales, les comportements de consommation, les modes de vie de leur audience. Donc oui, en soi, on a besoin d'eux parce que c'est des communicants extrêmement efficaces. Et aujourd'hui, pour passer les messages, pour créer une dynamique de transition dans la société et notamment auprès des jeunes générations qui suivent les créateurs de contenu, on a besoin de ces personnes-là qui sont vraiment des références pour des millions de personnes au quotidien. Le stress là-dedans, c'est que comme souvent, ce sont les industries les plus polluantes qui ont le plus d'argent à mettre sur la table pour que les influenceurs fassent leurs promos. Du coup, on se retrouve avec ce genre de vidéo. Patrick Pouyanné, le boss de Total Energy, donc une des 5 entreprises pétrolières les plus grosses du monde, qui s'invite sur la chaîne YouTube de Romain Lannéry, 1 million d'abonnés, pour faire passer son message, tranquille, sans pression. Pas la moindre contradiction, pas la moindre mise en cause du message. Cette génération pense qu'elle est la première à s'occuper d'écologie. C'est mon premier job, moi, il était dans l'environnement. On a plein d'ingénieurs, on y investit des milliards, donc on va trouver des solutions. Là, demain matin, vous coupez toutes les énergies fossiles. Ah bon, on est mal. Hein. Merci infiniment d'avoir passé 20 minutes avec nous. Merci. Voilà. Une bonne petite interview qui reprend tous les codes journalistiques, mais qui n'est pas journalistique, parce qu'on laisse l'invité dire tout ce qu'il veut, comme dans une pub. Ouais, être influenceur, c'est pas être journaliste. Si ça vous intéresse de creuser cette pratique courante de l'industrie pétrolière, on vous met un lien vers une enquête juste là. Mais là maintenant, on va parler de solutions, parce qu'il y en a, une fois qu'on a compris qu'un influenceur a un grand pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le monde de l'influence est en train de changer. Avec Chamelo, par exemple. Je l'adore. C'est une influenceuse engagée, elle est hyper sensibilisée aux questions climatiques. Et il n'y a pas longtemps, en fait, elle expliquait à quel point c'est compliqué de s'engager quand on est influenceur. Parce qu'en fait, on fait une croix sur des montants pour des collabs commerciales qui sont énormes. J'ai refusé il y a quelque temps une collaboration avec Qatar Airways et c'était une rémunération de 80 000 €. Autre exemple, McFly et Carlito, 7,5 millions d'abonnés. Eux, en fait, ils ont commencé à faire des vidéos nuancées avec des scientifiques pour parler d'empreinte carbone, d'impact climatique et tout ça dans des formats pas prise de tête. C'est vrai que nous, on a un élan écologique depuis quelques mois. On vous l'a déjà dit, on a des contradictions, on n'est pas du tout irréprochable, mais l'ambition est là, surtout pour les plus jeunes, vers un truc écologique, tu vois, une espèce de responsabilité qui a du sens. Et ça, ça contribue à former plein de gens aux questions environnementales. C'est massif et ça montre une chose, ce pouvoir des influenceurs. On y revient. Aujourd'hui, même les scientifiques du GIEC parle du rôle des influenceurs et des leaders d'opinion pour favoriser l'adoption de nouveaux modes de vie à faible émission carbone. Clairement, ils doivent faire partie de la solution et c'est aussi un truc dont on a parlé avec Amélie Deloche. Amélie, ce serait qui pour toi l'influenceur que tu rêverais de voir s'engager ? Je rêverais qu'un influenceur comme Inox Tag, qui a marqué 2024, notamment avec la sortie de son documentaire sur son ascension de l'Everest, commence à s'engager sur les questions d'écologie. Pourquoi ? Parce qu'il aurait déjà de l'influence sur son audience et puis surtout, il est aussi ami et très en lien avec d'autres très gros créateurs de contenu. Donc il pourrait aussi pousser d'autres créateurs, des gros créateurs comme Lena Situation, Squeezie, à potentiellement s'y intéresser aussi. C'est quoi l'objectif avec Paye ton influence ? Avec Paye ton influence, l'idée c'est aussi d'aller faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, justement pour aller mieux encadrer
le secteur de l'influence, aller aussi essayer de dialoguer avec les acteurs du secteur, donc avec les agences d'influenceurs, avec les marques aussi qui font du marketing d'influence, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle normalité qui se crée dans le secteur, une normalité justement qui intègre ces questions de responsabilité éthique et écologique. Et à notre niveau, est-ce qu'on peut avoir un rôle à jouer ? Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que les influenceurs, ils ne sont riches que des personnes qui les suivent, et c'est vraiment grâce à ça qu'ensuite ils vont pouvoir faire des collaborations commerciales, etc. Et donc déjà, il faut vraiment mieux choisir qui on suit, parce que suivre quelqu'un sur les réseaux, c'est lui donner du pouvoir. Et puis ensuite, on peut aussi aller interpeller les créateurs de contenu. Donc par exemple, en mettant des messages qui vont dire aux créateurs, là je comprends pas pourquoi tu fais ce partenariat avec une compagnie aérienne ou une marque de fast fashion. Et d'ailleurs, avec Paye ton influence, on a créé un peu des commentaires types qui sont ultra explicatifs, bienveillants et qui vont aller faire en sorte que l'influenceur se pose des questions. Récemment, on a eu une influenceuse qui est suivie par plusieurs millions de personnes, qui est belge, Gaëlle Garcia Diaz, qui a une très grosse communauté aussi en France et qui a reçu pas mal de commentaires négatifs sur le fait qu'elle ait fait un voyage presse avec toute son équipe au Japon. Et elle s'est expliquée en vidéo quelques jours plus tard en disant je comprends les remarques, j'ai envie de faire mieux pour la prochaine fois. Et on a discuté aussi en off avec elle sur le compte Paye ton influence. Et on voit concrètement que les influenceurs, ils sont à l'écoute. Pourquoi ? Parce que les questions écologiques deviennent un enjeu réputationnel pour eux. Vous avez raison, en fait, il y a une incohérence, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que j'ai fait une erreur en faisant ce voyage ? Et peut-être. Et je vous remercie en tout cas parce que c'est vrai que ça me permet de peut-être faire mieux pour la prochaine fois. On apprend tous les jours. Bon, il n'y en a pas encore assez, mais en fait, on pourrait en citer plein des influenceurs qui font les choses bien. C'est le cas de Mathéo Valls, Gaëtan Gabriel, Swan Périssé, Ophélie Ta Mère Nature, Vince, de Limite aussi. Et d'ailleurs, on vous a fait toute une liste si vous voulez suivre leur taf et surtout les soutenir sur les réseaux. Et c'est un truc dont on a parlé avec Melting Green. Elle, son truc, c'est les potagers, la nourriture, la slow life, les voyages aussi. Et ce qu'elle explique, Melting Green, c'est qu'une fois que t'es dans le game, en fait, c'est pas si facile de devoir renoncer à certaines collabs. Je commence une petite interview, donc je saurai plus te répondre pendant 20-30 minutes. Là, je vais plus être joignable un tout petit temps. Alors, je suis Mélanie Guisset, alias Melting Green, et sur les réseaux, je tente de faire du contenu le plus responsable possible. L'influence, ça a démarré vraiment par hasard, il y a 3 ans. Moi, je suis psy et je me préparais pas du tout à faire ce genre de choses. J'ai voulu lancer cette petite page Instagram avec mes petites idées. Petit à petit, ça a pris un peu de l'ampleur. Aujourd'hui, Melting Green, c'est 110 000 personnes. Ça me paraît un peu fou de dire ça, mais en même temps, c'est un taf quotidien. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je crois que je refuse plus ou moins 3 collabs sur 4 pour gagner sa vie en tant qu'influenceuse. Actuellement, la seule manière, c'est vraiment choisir d'accepter de faire des collaborations rémunérées avec des partenaires ou avec des marques. Je pourrais, sur un très court temps, gagner super bien ma vie. Sauf qu'après, je serais complètement grillée, déjà à l'intérieur de moi et puis sur les réseaux, parce que ça n'aurait pas grand-chose à voir avec mon contenu. Mais si pendant 1 mois, j'accepte toutes les collabs rémunérées qu'on me propose, je vais être super riche pendant 1 mois. C'est pas dur de refuser des collabs financièrement. Ce qui est dur parfois, c'est de refuser des giftings. Donc moi, j'ai pas dur à me dire, il n'est pas question que je gagne ma vie en mettant ça en avant. Parfois, dans la mode, quand on me propose de porter tel ou tel pull, je dois plus aller chercher ma conscience. C'est ça qui est plus dur, c'est les invitations. Je pense que l'influence responsable, c'est de ne pas trop donner envie de consommer. Et si on donne envie de consommer parce qu'on sait que les gens vont consommer, bon, d'abord la nourriture, il faut la consommer tous les jours, donc, mais même les voyages, c'est d'essayer que ce soit le moins impactant possible pour l'environnement. Je crois réellement que si ta communauté peut s'identifier à toi et se dire tiens, c'est une petite nana un peu comme moi, et pourtant elle y arrive, et pourtant elle le fait. Merci le jardin. On peut réellement inspirer. Je pense vraiment qu'il y a un levier de changement dans le fait de changer les imaginaires collectifs. Ça, j'en suis sûre. Alors, est-ce que les influenceurs contribuent à défoncer la planète ? Oui. Un peu, mais ils le font pas tous. Et puis surtout, ça peut changer. Faut pas hésiter à interpeller un influenceur qui fait de la merde. Et chez nous en Belgique, si ça va trop loin, on peut aussi porter plainte auprès du jury d'éthique publicitaire. Je vous mets un lien juste là. Ah ouais, et si vous vous demandez quelle est la différence entre ce que nous on fait et les influenceurs, c'est que nous on n'accepte aucune collab commerciale. On est journaliste, on est rémunéré pour donner une info sourcée et de qualité. Alors, si vous avez des questions sur la manière dont on travaille, il faut surtout pas hésiter à nous les poser, on vous répondra avec plaisir. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas, abonnez-vous à nos chaînes sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de planète B, YouTube, Insta, Facebook, faut rien rater de nos vidéos. Bisous. Et puis bonne chance surtout.